Tendance dans le vert à la mi-journée sur l'indice parisien, même si la prudence est de mise dans l'attente des nombreux rendez-vous économiques du jour. Les investisseurs qui vont suivre de près aujourd'hui le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur les décisions de politique monétaire de l'institution. Beaucoup d'investisseurs s'attendent notamment à ce que la BCE renforce de 500 milliards d'euros son plan de rachat d'actifs et qu'elle le prolonge au moins jusqu'à la fin de 2021. Christine Lagarde qui sera également attendue sur la récente montée de l'euro-dollar qui est toujours au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro à la mi-journée. Mais Christine Lagarde qui sera également attendue sur les prévisions économiques de la BCE et éventuellement sur le plan de relance européen bloqué actuellement. Sur ce sujet justement, les 27 se réunissent aujourd'hui pour 2 jours au sein d'un sommet européen. Sommet au cours duquel les choses pourraient se débloquer alors que la Pologne et la Hongrie semblent prêtes à revenir sur leurs décisions en échange de clarifications de la part de l'Union européenne. Les versements des aides est en effet soumis au respect de l'état de droit dans chaque pays concerné. Si la Hongrie et la Pologne s'étaient dans un premier temps insurgées face à cette clause, elles demandent à présent aux 27 de clarifier les recours induits par cette clause ainsi que leur volonté politique derrière. Le sommet européen qui doit surtout porter au-delà du plan de relance sur le budget de l'Union européenne jusqu'à 2027. Un sommet européen au début duquel Ursula von der Leyen aurait aimé pouvoir présenter un accord avec le Royaume-Uni, mais lors de sa rencontre hier avec Boris Johnson, les deux parties sont restées campées sur leur position. Mandat a ensuite été donné de part et d'autre aux négociateurs pour tenter de trouver un accord d'ici dimanche. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est aujourd'hui que se réunit la Food and Drug Administration pour étudier en détail le vaccin développé par Pfizer et son autorisation d'utilisation d'urgence. Une autorisation suivie de près par le gouvernement américain qui a déclaré qu'il commencerait les vaccinations sous 24 heures après l'accord, sous réserve bien sûr que la FDA donne son accord. Aux États-Unis, toujours les discussions sur un plan de relance patinent toujours, tandis que les technologies que devraient faire parler d'elles aujourd'hui. Facebook voit l'autorité de la concurrence et 48 États américains lancer une procédure antitrust contre le groupe, en cause notamment le rachat d'Instagram et de WhatsApp qui aurait permis à Facebook d'étouffer la concurrence. Airbnb fera de son côté ses premiers pas en bourse cet après-midi. Le géant de la tech compte lever environ 3,5 milliards de dollars. La fourchette de prix de l'action avant sa cotation se situe entre 56 et 60 $. À Paris, avant de passer aux valeurs, on notera que c'est aujourd'hui que Jean Castex doit normalement rendre sa décision sur un déconfinement ou non le 15 décembre prochain, alors que le nombre de cas par jour fixé par le gouvernement et le nombre de cas normalement condition du déconfinement n'est toujours pas atteint. Du côté des valeurs à présent, dans le dossier Peugeot Fiat Chrysler, la famille Peugeot a annoncé renforcer sa position au capital de Peugeot de 2% avant la fusion. Elle possède désormais 19,36% des droits de vote, tandis que le gouvernement français ne s'interdit pas d'augmenter sa participation au sein d'Air France KLM s'il le faut, selon le ministre des Transports. Total bénéficiait de son côté des espoirs des investisseurs d'un retour à la normale de l'économie, avec le relèvement progressif de la production de l'OPEP, mais aussi l'espoir d'un éventuel vaccin bientôt distribué. Le prix du baril de Brent qui passe à présent au-dessus des 49 $ à la mi-journée soutient également l'action Total. On regarde les plus fortes hausses au sein du CAC 40, Alstom, Danone, Sanofi ou encore Téléperformance Caracol en tête, tandis que les plus fortes baisses sont signées Renault, ST Microelectronics toujours suite au décalage de son objectif de chiffre d'affaires à 2023 et Vivendi qui corrige après l'enthousiasme sur la valeur hier.